Bonjour le Mogo. Voilà, je me représente, je m'appelle Moshi Gang. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je fais cette vidéo pour clarifier certaines choses encore. Parce que je vais vous montrer que Gbagbo, il était là pour tuer les Ivoiriens. Aujourd'hui, les FPI ne sont pas d'accord. Le fait que M. Ouattara, aujourd'hui, est le président de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a un certain Johnny Pacheco qui s'assoit derrière les réseaux sociaux, comme moi je le fais derrière ma caméra, et qui dit Ouattara c'est un assassin. Mais on lui demande de démentir qui Ouattara a tué, et il n'est qu'à nous montrer vraiment les preuves. Mais les preuves sont beaucoup sur l'internet contre M. Laurent Gbagbo. Parce que lui, il tuait en vis-à-vis. Parce qu'il n'avait pas peur de qui que ce soit. M. Laurent Gbagbo, il tuait les pro-Ouattara, qu'on les appelle les Djoula. Donc, monsieur, moi j'ai des preuves ici dans ma tablette. Je vais vous faire visionner. Je vais vous faire juste écouter une petite vidéo qui va prouver vraiment que M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé sont bien les assassins de la Côte d'Ivoire, les meurtriers de la Côte d'Ivoire. Donc ceux-là, ils méritent d'être emprisonnés à vie. Ce ne sont pas des personnes. Je vous le jure que ce ne sont pas des personnes. Maintenant, moi, je vais vous faire écouter cette vidéo qui ne va pas prendre du temps. Et après, je vais aller un peu plus loin dans ma vidéo. Écoutez ça. Il a été reconnu par les plus grandes institutions internationales. Alassane Ouattara est désormais le seul à pouvoir gérer les comptes de la Côte d'Ivoire. Car pour l'UEMOA, l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, il est le président légitimement élu à la tête du pays. Mais dans les rues ivoiriennes, comme à la tête de l'armée, c'est toujours Laurent Gbagbo qui est aux commandes. Le président sortant qui s'appuie sur son bras droit Charles Blé Goudé, surnommé le général des jeunes. Je lance un appel à tous les Ivoiriens vivant sur ce sol, à tous les Africains, qu'il faut une fois de plus donner une leçon au reste du monde. Évitons de nous attaquer les uns aux autres. Démontrons dans nos mouvements qui a la majorité avec lui. C'est cela qui est la démocratie. Mais évitons dans les quartiers, évitons dans les villes de nous attaquer les uns aux autres. Appel au calme devant les caméras, mais selon Human Rights Watch, les partisans de Laurent Gbagbo enlèvent et font disparaître les partisans de Ouattara. Les derniers chiffres de l'ONU font état de 173 meurtres et plus de 470 arrestations. Voilà. Tout ça là, c'était pour tuer tous les pro-Ouattara. Ça, c'était en 2000, attendez, excusez-moi. Ça, c'était en décembre 2010. Voilà. Donc, en ce moment, la guerre était très chaude. Était très serrée. Donc, eux, ils voulaient tuer tout le pro-Ouattara. Donc, aujourd'hui, si vous avez bien écouté, toute la majorité, tous les militaires, tous les gendarmes étaient à la disposition de M. Charles Blé Goudé et de M. Gbagbo. Donc, voilà, madame et monsieur, moi j'ai fait visionner cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que les trois journalistes français ont été tués à Abidjan. Alors, qui les a tués? Donc, vous allez nous dire que non, c'est Ouattara qui a ordonné aux rebelles de tuer. Parce que Ouattara, sa main n'était pas dans la rébellion. Voilà. Si vous dites que non, Ouattara, il a ses pieds dans la rébellion, montrez-nous les preuves. Montrez-nous les preuves parce qu'aujourd'hui, on ne cache rien du tout. Si vraiment Ouattara finançait la rébellion, montrez-nous les preuves. Nous, on a besoin des preuves. Voilà, mais nous, on combattait, les rebelles combattaient pour Ouattara, mais Ouattara ne nous a même pas donné l'ordre pour tuer qui que ce soit. Mais ce sont les rebelles eux-mêmes qui ont fait la rébellion pour défendre
C'est un droit en Côte d'Ivoire parce que monsieur Laurent Gbagbo et son gouvernement étaient là pour faire la dictature sur la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens, grâce à nous et grâce aux rebelles, aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de dictateurs. Aujourd'hui, grâce à les rebelles, nous, on n'a pas vu la dictature. Sinon, Gbagbo, il avait l'esprit d'être un dictateur. Rappelons-nous, allons-y un peu plus loin. Il était venu avec son front populaire en tant qu'un panafricanisme. Il nous parlait de l'Afrique, mais il ne nous parlait pas de la Côte d'Ivoire. Mais il nous parlait de l'Afrique. Mais tous nos parents étaient enjaillés de ça parce que l'Afrique, nous, on a besoin de quelqu'un qui veut aider l'Afrique aujourd'hui. Mais le gars, il nous a blagué. Il nous a mélangé. Et on l'a suivi aveuglément parce qu'on pensait que non, monsieur Laurent Gbagbo allait faire sortir l'Afrique dans la misère. Comme Mandela l'a fait. Donc le monsieur, il a été élu par ses mensonges et par ses trucs banals là. Donc il a été élu en 2000. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique? Il n'a rien fait pour l'Afrique. Il n'a même pas construit une école pour les enfants ivoiriens. Il n'y a même pas un monument qui se nomme Monsieur Laurent Gbagbo. Il n'y a même pas un hôpital qui se nomme Monsieur Laurent Gbagbo. Mais il était là au pouvoir, pourquoi? Dis-nous la vérité, vous êtes pas en train de gueuler, mais dites-nous la vérité, lui, il était là au pouvoir, pourquoi? Parce que à son temps, les gens qui bouffaient, c'était les gens de FPI, LMP. Ce sont eux qui bouffaient au sein du pays. Ce sont eux qui étaient en train de s'enrichir au les dos de café cacao. Donc, madame et monsieur, vous-même, vous voyez la vérité en face. Mais monsieur Ouattara, lui, il fait tout le contraire. Là, il veut montrer au peuple ivoirien que lui, il est là pour travailler. Il n'est pas là pour les fainéants. Si tu es fainéant, tu ne vas pas manger. Si tu es fainéant, tu ne vas pas dormir dans une belle maison. Mais il faut mériter ton travail. Mérite ton salaire. Voilà. Maintenant, revenons encore un peu en arrière. Monsieur Blé Goudé, il faisait quoi en Côte d'Ivoire? Mais c'est lui qui avait des grosses voitures, qui gérait à peu près tout l'argent du pays. Mais il faisait quoi? Il n'était pas ministre, parce que jeune patriote. Jeune patriote, c'était pourquoi? C'était pour modifier, c'était pour mettre la haine dans le cœur des jeunes patriotes, pour pouvoir sortir sur les routes d'Abidjan pour les tuer, pour mettre la haine, pour les distribuer les armes partout à Abidjan pour les tuer. Donc, si je vois maintenant derrière les réseaux sociaux les individus qui ne cherchent même pas à comprendre, qui voient la vérité, c'est vrai, tu ne peux pas aimer un président, même Obama aujourd'hui, ce n'est pas tous les Américains qui l'aiment. Ce n'est pas tous les Américains qui l'aiment. Mais ceux-là, ils ne mettent pas la haine dans le cœur des Américains, parce que s'ils mettent la haine dans le cœur des Américains, c'est l'Amérique qui va couler, c'est pas eux-mêmes, c'est l'Amérique qui va couler, c'est pas Obama qui va couler. Donc, moi je tiens à dire à ce clochard qui gueule derrière sans rien dire là, lui, Denis Pacheco, toi, tu es derrière tes réseaux sociaux, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, parce que si tu aimais ta Côte d'Ivoire, je te jure, tu n'allais pas mettre la haine dans le cœur, parce que Ouattara, il n'est pas éternel sur le trône. Voilà, il n'est pas éternel, tu l'as su. Lui, il va faire ses 2 ans, puis tu vas voir la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on va bien parler de la Côte d'Ivoire. Et puis un salaire ivoirien, on peut taper notre poitrine devant quelqu'un qui travaille dans le bureau ici en France. Voilà, c'est nous les Ivoiriens, un jour on sera comme ça. Mais toi, imbécile, comme ça, tu ne cherches pas à comprendre, parce que le gars, vous l'appelez que Bouki. Bouki là, toi, tu as quoi que lui? Tu ne bandes pas que lui.
Tu ne marches pas que lui. Et puis il est bien à l'aise que toi. Et puis il n'est pas gigolo que toi. Et toi, tu n'es pas gigolo comme toi. Donc tu arrêtes de gueuler. Hein? Voilà. Donc moi, Mochigang, je tiens à te faire cette vidéo. Tu arrêtes de gueuler. Parce que Front Populaire Ivoirien est venu en tant que pour l'Afrique. Il n'était pas là en tant que pour les Ivoiriens. Parce qu'il a mis Ivoire dessus pour blaguer les Ivoiriens. Et puis il parlait seulement pour l'Afrique. Mais il ne parlait pas pour la Côte d'Ivoire. Tu sais bien, c'est bien beau pour voir, tu parles pour l'Afrique. Mais mon gars, il faut parler aussi pour ton pays. C'est ça le plus important. Voilà, c'est ça le plus important. Maintenant, tu nous blagues. Aujourd'hui, tu mettais la haine juste pour bien placer ton ethnie. Pour bien placer ton ethnie. Et puis pour tuer les immigrés qui ont quitté leur pays. Pour tuer. Bon, vous, supposons, on vous fait ici. Vous les Ivoiriens qui sont sortis pour venir en exil ici. Et puis pour venir vous chercher ici. Si les blancs ou les trucs, on se lève comme ça pour tuer tous les étrangers, ça va vous plaire? Ça va vous plaire? Moi, je me mets à la place des étrangers. Moi là, je suis ivoirien parce que je suis né sur le territoire ivoirien. Donc là, mes parents viennent un peu partout. Voilà, mes parents viennent un peu partout. Donc là, moi, ça me fait mal pour voir comment un Ivoirien peut maltraiter un étranger. Parce que vous, les Ivoiriens, vous aussi, vous êtes des étrangers. Vous êtes des étrangers partout dans ce monde-là. Donc là, si tu ne respectes pas un étranger, c'est comme zéro dans ta vie. Voilà, moi, c'est cette vidéo-là, moi, je voulais faire. Maintenant, je vais passer au big up. Big up. Je dis bien big up. À ma maman chérie, Joël Stéphanie Lago. Big up. À mon vieux père, Petit Chinois. Et big up à mon vieux père, Adama Sanogo. Et big up à mon frère, Solo Béton. Et big up à Mades Lelo. Et big up aussi à Nike Power. Et big up à moi-même, Mochigang. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas moi-même. Et big up à Kofi le Noir. Et big up à plein d'autres. Voilà, que je n'ai pas pu citer dans cette vidéo. Mais ça sera la prochaine fois. Voilà. Maintenant, c'était moi, Mochigang. Respecte ton prochain te respectera. Ciao, ciao.